La caravane Porsae, dénommée Caravane Population Santé et Environnement, est une initiative de l'Association humaine pour le bien-être familial, qui est AGPF, du financement de IPPF. IPPF, c'est la Fédération internationale pour la planification familiale. L'objectif de cette activité, c'est de renforcer les connaissances de plus de 5 000 adolescents et jeunes pour leur faciliter l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive en particulier et en santé en général. Et du coup, par rapport à cette caravane, nous avons initié cette caravane pour vraiment essayer de renforcer la capacité des jeunes. Pour atteindre d'abord cette cible, les 5 000 et quelques personnes, il faut d'abord passer par le renforcement des capacités. Du coup, on est passé d'abord par le renforcement des capacités des caravaniers qui ont été identifiés au niveau de la région de l'AD. En plus de la caravane et de la formation, du renforcement des capacités, il y a aussi une activité qui est destinée aussi à la sensibilisation, aux activités de communication pour le changement de comportement à travers la ville de l'AB auprès des jeunes et adolescents. Et cette activité s'est tenue pendant 5 jours. Lo hare dikli ko to yami ta so ba ka ka su ma da ya da kai da ba da hare o ba ya a she da yo ko te da mu a she be funu ko ta ko ta ta ko han ka ro fa da fa da si ko to se da ni ba ka da be te da do re bra ko ma ai ne ka su ba she ana mu hare no ko ta yi ko do ko fa su ma ro ko na na re ko ta ko da so ta ko ira ma he te da ri di lo hare me da ko Deve seguir la planification familiale. Ok, donc c'est le moment d'aller à la jeunesse. C'est grave. La planification familiale est aussi. Mais c'est juste qu'on va très bien. On a commencé la campagne. Et ensuite, nous avons aussi organisé une conférence auprès des deux cibles, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes garçons. On a séparé ces cibles-là pour vraiment amener les jeunes filles et les jeunes garçons à être à l'aise, à exprimer leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive, en matière de leur sexualité. Donc, après cette conférence, nous avons essayé maintenant de tenir compte de toutes les recommandations qui ont été ressorties pendant cette conférence. Et nous avons produit un document de plaidoyer, donc dans lequel document nous avons intégré toutes les recommandations que les jeunes eux-mêmes ont essayé de reformuler pendant la conférence. Donc du coup, ce document va servir maintenant de document de support aux jeunes qui iront maintenant auprès des autorités vraiment pour faire le plaidoyer pour que leurs besoins spécifiques en matière de santé sexuelle et reproductive soient pris en compte. Et ensuite, ça c'était les activités liées à la santé. Pendant cette caravane, c'est vrai, aujourd'hui nous n'avons pas encore toutes les statistiques, mais pendant cette caravane, on a vraiment jugé nécessaire de rendre certains services à l'AGBF gratuits pour permettre aux jeunes aussi de venir pour l'offre de services. Donc nous avons rendu les services PF. Donc habituellement, le VIH est gratuit, donc nous avons toujours continué la promotion du test de dépistage volontaire. Et ensuite, toutes les méthodes de planification familiale, nous les avons rendues gratuites pendant les 5 jours de sensibilisation que les jeunes ont effectué sur le terrain. Et ça nous a amené vraiment à enregistrer beaucoup de personnes
il y a eu vraiment de l'impact par rapport à cette activité. Beaucoup sont venus, certains sont venus pour la consultation et en plus maintenant des services qui ont été gratuits, d'autres aussi sont venus pour accéder aux services qui sont aussi non gratuits, donc ils ont essayé, même si c'est à moindre coût, mais ils ont essayé de payer un peu, peut-être que la consultation par exemple, les tests IST, donc certains sont venus, on a vraiment ressenti beaucoup de personnes. En tout cas, bravo aux jeunes de l'ABI, ils ont vraiment référé beaucoup de personnes au niveau de la clinique. Donc ça, c'était vraiment au niveau de la santé. Par rapport maintenant aux activités d'intérêt communautaire, nous avons aussi jugé nécessaire de faire le reboisement. Mais malheureusement, ce fonds-là devrait venir pendant les vacances pour qu'on réalise ces activités. Mais malheureusement, on n'a pas eu ces fonds pendant les vacances. C'est venu maintenant au mois de fin décembre. Donc, on a jugé nécessaire de mener cette activité pendant le mois de janvier. Là. Mais très malheureusement, avec notre climat maintenant, là, avec la saison, on ne peut pas faire de reboisement maintenant. Du coup, on a jugé nécessaire d'attendre pendant les vacances là. Et on va essayer de mettre les fonds à disposition des jeunes. Ils vont faire l'activité maintenant au niveau de la région. Et en plus de cette activité de reboisement aussi, nous avons planifié les activités d'assainissement. Donc pendant ce jour-là, on a choisi une journée, on est parti au niveau de l'hôpital général de l'ABI, nous avons assaini, nous avons nettoyé tout l'alentour de l'hôpital à l'intérieur comme à l'extérieur. On a fait l'assainissement là-bas. La même journée, on est parti encore avec les autorités communales. Nous sommes partis au niveau du grand marché de l'ABI. En tout cas, on a vraiment travaillé. Bravo aux jeunes de l'ABI. Je vous félicite, vous êtes des numéros 1. Merci, félicitations à vous. On a vraiment travaillé, on a mouillé le maillot. En plus maintenant de cette activité d'assainissement, on a aussi choisi de faire une activité touristique au niveau du Mont Loura pour voir notre dame du Mali, la belle dame de la Guinée, la maman de tout le monde. Donc, on est venu sur le mont. C'est sur ce mont-là même qu'on est en train de faire la vidéo comme ça, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, je ne suis pas allée devant la dame pour faire la vidéo, mais on est venu même sur sa tête quand même, on est sur la tête de maman, on est en train de faire la vidéo. Donc du coup, vraiment, cette activité, ça se déroule bien. Après cette activité de visite de Notre-Dame du Mali, nous allons maintenant organiser un match là, qui va affronter les jeunes caravaniers, qui sont les jeunes ici présents, et d'autres jeunes qui ne sont pas aussi pris en compte dans la caravane, les jeunes de la communauté. Donc on va affronter. C'est une question pour nous de tisser les relations, de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes. Et aussi, le jour de la caravane aussi, nous allons profiter, passer les messages, toujours véhiculer les messages, pour que les jeunes puissent vraiment aller au niveau de notre centre jeune, qui est juste au niveau du stade, ou au niveau de la clinique mère pour vraiment l'offre de services qui se trouve. Parce que là, on est rassuré qu'une fois là-bas, ils se sentiront vraiment à l'aise avec nos prestataires qui sont présents. Donc, après toutes ces activités, vraiment, quand nous aurons fini d'élaborer le document de plaidoyer, nous allons mettre ce document-là à la disposition des jeunes et ils vont aller sur le terrain, comme je le disais, au niveau des autorités pour faire le plaidoyer pour vraiment la prise en charge de leurs besoins spécifiques. Les documents vont intégrer vraiment dans leur plan de développement local pour prendre vraiment en compte les besoins de ces jeunes. Donc voilà, en grosso modo, les activités qui sont planifiées par rapport à cette caravane. Cette caravane, c'est vrai, on s'est limité dans la localité de l'Abbé, c'est par manque de financement. Seulement, nous avons eu le financement de l'ICTF, nous avons grouillé auprès des PTF au niveau national pour vraiment essayer de nous aider à avoir plus de fonds pour nous permettre de le faire aussi dans d'autres régions. On avait planifié de faire les mêmes activités qu'on a réalisées à l'ADE, faire les mêmes activités à l'ADE et à l'ELUMA, au Mali, à Mali, Yembere et à l'ELUMA. Mais malheureusement, par faute de moyens, nous étions obligés seulement de nous limiter à l'ADE et faire cette visite touristique que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, en gros, les activités. Et une fois encore de plus. Bravo à notre directrice régionale des programmes. Non, cette femme-là, elle est vraiment brave. Hein? Parce que depuis notre arrivée avec les autorités, elle est comme ça avec ses autorités. Pour tout le monde. Au lancement déjà, toutes les autorités locales étaient présentes dans la salle. Ça, c'est vraiment grâce à son leadership. Merci. Merci à toute l'équipe de la direction régionale de la jeunesse de l'AD. Et merci beaucoup aux jeunes qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces activités-là. Vous êtes belles. Je vous aime.